Alors nous allons voir dès à présent les modes de fusion et les alphas. Alpha, alpha inversé, luma et luma inversé. Alors comme d'habitude, on commence par créer une composition. Udemy. Hop. Voilà. On vient ici faire fit. On a notre composition. Alors on va créer 3 solides de couleurs différentes. On va prendre bleu, rouge et vert, qu'on va disposer en triptyque, et après on va jouer avec. Alors, clic droit, new, solide, hop, du vert, on va réduire, hop. Clic droit, new, en rouge, hop. On va le réduire aussi, hop. La forme nous importe peu. Clic droit, solide, hop, hop, et voilà. Alors on va faire le bleu là, le rouge ici, et le vert, on va le mettre devant. Alors pour le mettre devant, on le sélectionne, on reste appuyé avec un clic gauche, et on le monte jusqu'à ce que la barre noire atterrisse au-dessus du Royal Blue. Hop, et voilà. On a notre vert qui est au-dessus du rouge et du bleu. Alors on va commencer par les modes de fusion. Alors je ne vais pas tous vous les montrer, hein, déjà parce que ce serait inutile, et de deux parce que ça prendrait du temps, et ça change énormément en fonction de la couleur qu'on a, en fonction du calque qu'on a devant les yeux. Par contre, je pourrais vous donner le raccourci touche quand on verra les raccourcis touche plus tard, pour que ça aille plus vite à le faire plutôt que d'aller le sélectionner à chaque fois. Bref. Alors, pour les modes de fusion, on a ici mode, et là on est en normal. Donc c'est la couleur normale. Si on va dans Add, par exemple, on va avoir du Add. Ça veut dire que la couleur ici va s'ajouter sur le rouge et sur le bleu. Si on reste au milieu, ben on va avoir ce genre de truc. Alors il y en a plein, hein, des modes de fusion. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment énormément. Je vous laisserai regarder par vous-même avec les couleurs que vous avez choisies ou avec les calques que vous voulez faire. Ça va être pratique pour mettre, par exemple, des ombrages. Ça va être pratique pour mettre des textures. Ça va être pratique pour plein de choses. On va voir maintenant les alphas et les lumas inversés. Vous allez voir ce que ça fait directement sur les 3 calques. En se servant du calque médium vert. Ici. Alors ici, on a la transparence. Donc si on utilise la transparence, c'est pas vraiment de l'alpha, il y a de l'alpha ici, c'est vrai. Je vais vous le montrer. Donc ici c'est la transparence. Ça veut dire que ce calque-là va se projeter sur tout ce qui est en dessous. Si je bouge celui-là, voilà, on va avoir le vert tout entier. Et si on va sur celui-là, on va voir que il y a un trou entre les calques. On va le désactiver, on va venir ici. Maintenant, si on va dans Royal Blue Solid, dans Track Map, ici, on a beaucoup de choses. Track Mate, on a Alpha Mate, Alpha inversé, Luma et Luma inversé. On va aller sur Alpha Mat. Hop. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un truc bizarre. En fait, ce qu'il nous a fait, c'est qu'il a pris le calque du dessus, qui n'est plus visible, c'est normal, si on l'ouvre, on voit ça. On va le laisser éteint. Si on vient sur Medium, on va voir que on va voir un petit symbole ici, un cercle blanc sur fond noir, et ici, ça va être l'inverse, un cercle noir sur fond transparent. Si on bouge ici le Medium, on va se rendre compte qu'en fait, notre calque vert se comporte un peu comme un masque. Mais si on dépasse le calque bleu en dessous, on n'en verra pas plus. C'est-à-dire que si je fais un masque plus grand, si je fais un calque plus grand que le calque qui est en dessous, forcément je vais voir le calque en entier. Par contre, si je le réduis, on va avoir la taille du masque du dessous est soustrait à l'image d'au-dessus. Hop. Et du coup, on a ça. On va voir maintenant si on fait alpha inversé. Alpha inversé, c'est exactement l'inverse.
c'est-à-dire que ça va nous faire un trou grâce à l'image du dessus qu'on contrôle. Donc si je fais un masque plus petit, on va avoir un trou qui ne pourra pas dépasser évidemment notre calque en dessous. On a Luma qui se comporte comme l'alpha, d'accord, mais en plus sombre. Et là, on a la même chose avec le Luma inversé. Hop. On a une tache sombre à l'intérieur de notre calque. On va revenir en alpha. Si on veut changer et qu'on veut revenir à ce qu'on avait avant, on a juste à faire non-track et à réactiver visuellement notre objet vert. On peut faire la même chose avec le rouge, bien évidemment. On fait ça. Oh, pardon. On fait ça. On fait alpha. Et on va venir bouger le petit ici, le médium, et quand on va le bouger, on va voir que ça a exactement la même fonction que sur le bleu. Alors les alphas inversés, ça va nous servir pour plein de choses plus tard, surtout dans le compositing d'animation, pour créer des ombrages et créer des lumières sur les personnages, de façon un peu plus rapide que de devoir le faire de façon traditionnelle. Et du coup, on verra ça bien plus tard dans le compositing. Voilà, je vous attends pour la prochaine vidéo sur la propriété des calques. Allez, à tout de suite.